La nouvelle console de jeu Game Club est arrivée! Et j'ai finalement réussi à économiser assez d'argent pour me la payer! Ah! Mon billet! Personne ne bouge! Je l'ai! Tu as bougé! Je suis navré, Bernie. À un point tel que je te promets de tout faire pour regagner cet argent perdu. Toi? Regagner mon argent? Alors là, j'aimerais bien voir ça. Corneille, mon chou, nous rentrerons tard ce soir. Tu seras gentil avec Bernie, d'accord? Qu'ai-je donc pu bien faire de mon journal? Voyons. On demande un cuisinier. On recherche un professeur d'astrophysique théorique. Et j'ai trouvé, Corneille! Je nous ai dégoté un super boulot! De quoi se payer 10 Game Club en une seule soirée de travail! Oh, merveilleuse nouvelle, Bernie. Quel est ce travail? C'est une surprise! Mais disons que... t'auras ton mot à dire, hein. Alors comme ça, vous êtes ventriloque. Tout à fait, monsieur l'impresario. Mais pas n'importe lequel. Je ne suis pas du genre qui fait causer les marionnettes. Non, 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 je fais parler mon chien. Rien que ça. Attendez de nous voir à l'œuvre. Alors ça va vous couper le sifflet. Elle a une, elle a deux, elle a... Assez rigolé, fiston. J'ai pas de temps à perdre. Non, 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 attendez, il parle, je vous assure. Et c'est vrai, j'arrive à le faire parler, je vous prends ça. Attention, elle a une, elle a deux, et... Oh, Bernie, mais tu m'as fait mal. Oh. Nom d'un cure-dent. C'est stupéfiant. Je jurerais que ce chien vient de parler. Bon, t'es un super ventriloque, fils. Je sais. Alors, on commence quand? Ça veut dire quoi? Ne compte pas sur moi. T'avais promis. Regarde bien mes babines, Bernie. Jamais je ne t'ai promis que je parlerais en public. Je suis un chien. Et t'es trop fort. Ouais, un chien qui parle. Oh, c'est là qu'est le problème. Imagine que quelqu'un le découvre. Je pourrais ne pas y survivre. Et moi, je ne pourrais pas survivre sans la nouvelle Game Club. Il faut que je l'aie, Corneille. Merci. D'accord, je vais t'aider. Mais Bernie, nous devons trouver un autre moyen. Perroquet vert perdu dans le parc. Forte récompense. Mais ouais, c'est ça. Autant chercher une botte de foin dans une aiguille. Bernie, mais c'est parfait. Un tel travail est de nature à valoriser mon instinct chasseur. Semer des cacahuètes? C'est ça ton instinct chasseur? C'est élémentaire, Bernie. Les perroquets raffolent des cacahuètes. Dans cacahuète, il y a huette. N'empêche, veux-tu bien cesser de manger nos appâts? Oh, pardon. Merci. Et maintenant, tu te mets en position. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Chut! Attrape-le! Mais attrape-le! Je le tiens! Oh, t'es une sale bête! Tiens, prends ça, viens, perroquet! Et ça, et encore ça, et reçois, et ça encore! Oh, t'en as assez ou t'en veux encore, hein? Encore? Je suis au regret de t'informer que ta console vient de s'envoler avec ce volatile, Bernie. Eh, mais c'est pas ma faute, hein!
Il était débile ton plan. Mes plans ne sont jamais débiles. Ce plan était parfait. Mais ouais, c'est ça. Et ben moi, j'en ai un autre de plan. Allez, viens, on va trouver un autre perroquet. Toi, tu as un plan? La Société des animaux trouvée? Bien vu, Sherlock. Pas bouger. Enchanté. Je voudrais un perroquet tout de suite. Vous avez ça? Ouais, mais nous n'en avons plus qu'un, le vieux Coco. Oh là là. Mais il est tout rose. Bien vu, Sherlock. Ça vous pose un problème? Non, pas du tout. Il est parfait. Je l'emmène tout de suite. Bernie, tu l'as trouvé! Mais comment as-tu deviné qu'il serait à la SAT? Eh bien, élémentaire. Un perroquet, après avoir mangé plein de cacahuètes, ne pouvait pas voler plus loin que la SAD. Alors, j'ai suivi mon intuition, parce qu'elle est balèze, et là, il y était. Oh là là, je te le dis, j'aurais dû faire des études. Bernie, je dois admettre que parfois tu m'impressionnes. En fait, c'est la première fois. Eh ben, sur ces bonnes paroles, on a une grosse récompense à toucher. Oh non, mes lunettes. Oh, vous avez retrouvé Polly. Mon Polly. Polly, jolie, mais son petit biscuit. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne me réponds pas, mon petit chéri? Il est en état de choc, madame. J'ai retrouvé la pauvre bête dans une botte de paille. Elle s'était fait aspirer par une moissonneuse batteuse. À vous de la récompense, madame. Oh oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Tenez, jeune homme, avec toute ma reconnaissance, je ne vous remercierai jamais assez. Polly! Polly! Ce n'est pas mon Polly. Sale petit escroc. Je devrais prévenir la police. Mais enfin, Bernie, tu as peint ce perroquet. C'est... Pas bouger, toi. C'est inhumain. Inhumain? Mais je vais te dire, moi, ce qui est inhumain. Primo, tu m'as fait perdre mon billet. Deuxio, tu as raté le vrai perroquet. Troisio, tu m'as fait louper la récompense. Et quatrième... Maintenant, tu vas m'aider à faire le ventriloque. Compris? Regarde bien mes babines, Bernie. Oh, il n'y a absolument aucune chance que je parle un jour en public. Ah ouais, première nouvelle, tu l'as déjà fait. T'as parlé devant l'agent artistique et devant la dame au perroquet. Tu pourrais parler autant que tu veux, les gens n'y verraient que du feu. Tu sais pourquoi? Parce que personne n'imagine un chien qui parle. Regarde. Monsieur, excusez-moi, vous savez quoi? Eh ben, j'ai un chien qui parle. Bah voyons, le mien il est champion de tennis, tu veux un autographe? Tu vois, quand j'ai raison, j'ai raison. Allez hop. Allez, viens avec nous, mon coco. Donc, personne ne peut s'imaginer qu'un chien parle. Oui, personne sauf quelqu'un comme toi, Bernie. Tu y as cru, toi. Imagine qu'il y ait quelqu'un comme toi dans le public. Absolument aucun risque. Pour la 1000e fois, Corneille, économise ta salive. Tu vas en avoir besoin. C'est à vous dans 2 minutes. Et soyez bons surtout. La salle est comble, il n'y a plus aucune place. Écoute, Corneille, t'es un pur pote, mais entre ton secret et ma Game Globe, je suis désolé, mais là, y a pas photo. D'accord, Bernie, nous allons faire ce numéro de ventriloque, mais en lui apportant une petite modification. Et maintenant, mesdames et messieurs, un numéro exceptionnel qui va vous laisser sans voix. Les poètes, c'est là. Veuillez joindre vos mains en cadence pour accueillir un jeune ventriloque de grand talent, Bernie Page. Bernie! Oh, Bernie!
Elsbeth, mais c'est lui. C'est notre dog-sitter. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, mais si Bernie est sur scène, où est notre Corneille? Ladies and messieurs, je vais maintenant donner la parole à ce tout vieux perroquet. Dis bonsoir à notre cher public, Coco. Mon cher Bernie, je te l'assure, je ne suis là que pour l'argent. Tout comme toi. Alors ça c'est marrant, hein, Coco. Mais je te signale que si j'en suis là, c'est uniquement à cause de toi. Alors, hein? En ce cas, Bernie, puis-je te préciser que je ne suis ici que pour te permettre de t'offrir une console de jeu Game Globe. Alors, hein? Alors là, ça suffit. Dois-je te rappeler que j'avais l'argent et que c'est toi qui l'as perdu? Qu'est-ce que tu réponds à ça, Corneille? Enfin, je veux dire, Coco. Reviens, Coco! Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas bougé, mon cher et pauvre Bernie. Bonsoir. Je ne suis pas stupide. Tu m'as dit pas bouger et je n'ai pas bougé. Je sais encore ce que j'ai à faire. Je ne suis qu'un vieux perroquet, un très vieux perroquet qui parle, Bernie. Bonsoir. Et n'essaie plus jamais de te produire sur scène dans cette ville. Bande de maradodos. Bachibozok. Face de crâne. Oh, mais Bernie, il y a des kilomètres de canalisation là-dessous. Corneille, tu descends là-dedans et tu ne remontes pas avant d'avoir retrouvé mon argent. Mais Bernie... Donne-moi ça. Non. Je te dis. Oh, que je suis contente. Voilà, Lise. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu ma chère amie. Oh, mon Corneille, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Lise m'a dit qu'elle venait avec sa chienne, Hula. Oh, décidément, ma chère Lise, nous avons toujours eu les mêmes goûts, n'est-ce pas? C'est vrai, mais cette fois, ce hasard ne peut pas être un hasard. Que veux-tu dire par là? De toute évidence, ils vont très bien ensemble. Regarde. Et s'ils avaient des bébés tous les deux? Tu as raison, ce serait formidable. C'est le coup de foudre. Quel charmant petit couple. Je suis sûre que leurs futurs chiots seront à croquer. Ah, c'est décidé. Voilà ce que nous allons faire, Bess. Je vais te laisser Hula pour le week-end. Le temps que ces deux-là fassent connaissance. Avoir des chiens avec Hula, je suis mort de rire. Ne te moque pas, Bernie. Cette situation n'a rien de... C'est de la merde. J'ai quand même le droit de choisir si je souhaite une descendance ou pas. Et surtout, avec qui? Oh, détends-toi, mon petit Corneille. Hula ne reste qu'un week-end. Oh, Bernie, cette histoire ne me plaît pas du tout. Mais enfin, personne peut te forcer à avoir des chiots. Quoique... Je suis désolé, mais avoue, c'est trop drôle. T'imaginer avec Hula? Bernie, regarde bien mes babines. Encore une moquerie et je peux te jurer que c'en est fini de notre amitié. Ok, c'est bon, j'arrête. Promis, juré, craché. Oh. Vous êtes là. Ne t'impatiente pas, Corneille. Hula est partie avec Lise chercher ses affaires pour le week-end. Elle ne devrait plus tarder. Les filles sont parfois coquettes, Corneille, c'est normal. Il va falloir t'y faire. Et
Voilà, votre nid d'amour n'attend plus que vous maintenant. Je suis Sophie, la doxiteuse du lait. Oh, mais quelle délicieuse surprise, Sophie. Comme ça, tu auras aussi de la compagnie, Bernie, n'est-ce pas? Bernie Barge, je suis le doxiteur de Corneille. Bernie, pourquoi n'iriez-vous pas prendre une boisson en ville tous les quatre? Alors ça, c'est une excellente idée qu'elle est riche, allons-y. Merci pour ta solidarité, Bernie. Je constate qu'une fois de plus, tu fais passer tes intérêts personnels avant notre belle amitié. Oh, t'es vraiment un gros rabat-joie, Corneille. Hein. On n'est pas bien là à se balader tous les quatre. Et puis en y regardant de plus près, Bess, elle a pas tort. Hein. C'est vrai que tu ferais un beau couple avec Hula. Oh, je t'en prie, tu ne vas pas t'y mettre, Bernie. Alors, monsieur est susceptible. Hein. Peut-être bien que t'es vraiment amoureux, au fond. Ah, je vous présente Sophie, c'est ma copine doxiteuse. Qu'est-ce qu'ils sont mignons tous les deux. Oh, c'est vrai, ils forment le couple parfait. Ils sont trop choux. Eh ouais, Karen, je suis pas peu fier d'avoir trouvé de la compagnie à Corneille. C'est pas bon de rester toujours tout seul. Je pensais pas que tu avais si bon cœur, Bernie. Bernie, au moins tu sais t'y prendre avec les chiens, dis donc. Ça, on peut pas dire le contraire. Bah, tournée générale et c'est moi qui régale. Et voilà, un milkshake triple chocolat. C'est pas possible, comment tu peux être aussi inconscient? Tu sais pas que le sucre et le chocolat sont très mauvais pour les chiens? Crétin! En revanche, avec les filles, Bernie, on peut dire que t'es nettement moins doué. Bon, Bernie, on y va maintenant? Je ne crois pas, elle m'a humilié devant tout le monde. Tu l'as bien mérité, Bernie. Mais je suis d'accord avec toi. Il est temps de faire cesser cette mascarade et... Bernie, il faut qu'on s'en aille tout de suite. Ce parc est bien trop dangereux pour Hula et Corneille. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? T'as pas l'air de te rendre compte? Tout peut arriver. Hula et Corneille pourraient se faire enlever, attraper une infection bactérienne, se faire emporter par un tsunami. Mais attends, tu serais pas en train d'exagérer un petit peu là? On n'est pas si loin de la mer, je te signale. C'est un pigeon, c'est pas une mouette. Et ça, c'est quoi? Un frelon tropical? Non, ça, c'est une mouche. Tu sais quoi? Comme je te trouve sympa, Bernie, je vais t'apprendre à détecter les dangers de ce monde. Non mais je vais pas me laisser faire par cette dingue. T'avais raison, Corneille, cette histoire de bébé, c'est du n'importe quoi. Ma décision est prise. T'es mon ami, alors je vais tout faire pour t'aider, ok? J'ai même déjà un slogan. Un chiot si je veux, quand je veux. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Très bien. En tout cas, je suis rassuré de voir que tu te rallies enfin à moi. Oui. Nous venons te prévenir que nous allons organiser une petite réunion de voisinage pour présenter nos deux tourtereaux à tout le monde. Justement. Ce n'est pas tous les jours que l'on s'apprête à devenir grands-parents, alors il faut fêter cela, pas vrai, Corneille? Et puis, une fois que les chiots seront nés, j'en connais un qui sera ravi de pouponner avec la charmante Sophie. Je me trompe, Bernie? Il faut se dépêcher, faut trouver un plan, Corneille. Je crois que j'ai une idée. Puisque la petite Hula me ressemble tant, nous allons nous en servir à notre avantage. Voici ce que l'on va faire. Sophie, je suis si content de te voir à cette réunion. Est-ce que je peux m'asseoir? Youhou, viens par ici, ma belle. Oh, n'aie pas peur. Et voilà le travail. Ce petit couple
couple est absolument charmant, ça ne fait pas de doute. Leurs chiots seront adorables. À le savoir, peut-être même que la bonne influence de Sophie métamorphosera ce pauvre Bernie. Alors les tourtereaux s'agacent et vous aussi vous formez un joli petit couple, hein? Qu'est-ce que tu attends? Fais quelque chose! Viens ici! Quelle mouche a piqué la petite Ula? Je n'y comprends rien, Bess, je t'assure. Elle qui est tellement sage d'habitude. Sophie, comment pouvez-vous laisser Ula se comporter ainsi? Il est absolument hors de question que nous laissions notre cher et tendre Corneille avoir des chiots avec cette folle furieuse. N'ayez pas peur de le dire, John. Ula, viens ici. Attendez, laissez faire le professionnel. Là, au pied couché. Sophie, prenez immédiatement Ula. Allez, venez, on s'en va. Oh non. Ula, reste tranquille. Ah, plus vite, plus vite. Sophie, rattrapez Ula tout de suite. Ula. Oh, Sophie! Oh, est-ce que tout va bien, ma Sophie? Non, je me sens humiliée. Mais toi, dis donc, quelle autorité tu as. Quel doxydeur. C'est gentil de me dire ça, c'est très gentil, mais en fait, je suis pour rien. C'est les chiens, ils m'ont toujours obéi comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est tout bizarre. Hein, ça doit être ce qu'on appelle un don. Mais enfin, Sophie, que faites-vous? Bon, je dois y aller, Bernie. Alors ça va, mon Corneille? T'es trop drôle. Franchement, je savais pas que t'avais mangé un clown ce matin, Corneille. Oh non! Tiens, mon Corneille, j'arrive! Sophie! Sophie, attends-moi! Ah, Bernie, n'essaie pas de me retenir. J'ai tellement honte de moi. Oui, moi aussi. Je t'aime. Je me suis trompée sur ton compte. Oh, ben tiens, regarde, c'est Corneille que tu as dans les bras et moi j'ai Ula. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il t'est arrivé plein de malheur, hein, ma petite Sophie. Hein? Au revoir. Je t'aime. Oh, ça mèche. Surtout, dis rien, Corneille. Hein. Je deviendrai papa quand je serai prêt. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. Oh, mais ils sont perdus ou quoi? Bernie, je n'ai qu'une intuition, mais ne serait-ce pas tes cousins de la campagne que j'aperçois derrière toi? Eh ben ouais, c'est eux. Herbie, Jenny. Dis donc, vous avez pris beaucoup de bagages. Toujours aussi gringalet. Bah voyons, Herbie, laisse-lui porter les bagages. Y a pas mieux pour qu'il se fasse les muscles. C'est vraiment bien gentil de nous héberger pendant le salon de l'agriculture, nous a Bernie. Mais falloir qu'on s'occupe de te muscler.
On va te mettre à la besogne dès qu'on sera installé chez toi. Chez moi? C'est pas possible. Eh, dis donc, Corneille, c'est super petit chez moi. Pourquoi on les installerait pas chez John et Bess? À mon domicile? Mais Bernie, tu n'y songes pas. Tu sais parfaitement que mes maîtres sont absents. Mais justement, jamais ils ne sauront. Allez, s'il te plaît, Corneille. Où est ton sens de l'hospitalité? Herbie, Jenny, j'ai une surprise. Je vous ai trouvé un super appart rien que pour vous. Chez Corneille. Oh, quel palace! Notre ferme à côté, c'est une fosse à purin! Ouh, la jolie cruche. Oh. Voilà, vous êtes ici chez vous et comme dirait John, notre maison est votre maison. Ah, pas ferme. Ferme. Ouh, la sale bête. Regarde ce qu'il me fait faire, ton corneau. Qu'est-ce qui lui prend d'aboyer comme un enragé? T'inquiète, Jenny, John et Bess, des vases, ils en ont plein. Et installez-vous au salon, vous allez être peinards. Bernie, il est trop tard pour renvoyer tes cousins. Mais s'il te plaît, montre le bon exemple. Cette demeure est une résidence de luxe, pas une ferme. Oh, dis donc, ça c'est ce qu'on appelle une sacrée paillasse. Bon allez, faites pas les timides, venez l'essayer. Chaussures. Hein? Tu veux qu'on enlève nos godasses, cousin Bernie? Oh dis donc, l'odeur, ça va décoller le papier peint. Enfin non, venez déjeuner plutôt, vous devez avoir faim. Bah oui, la marche à pied, ça doit creuser, non? Mais... Non, on n'a pas marché, cousin Bernie, qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? Non, pas à dire. Alors moi, je te le dis, cousin Bernie, t'es un sacré cuistot. J'ai jamais eu rien d'aussi bon dans ma gamelle. Non, ben moi, quand mes cousins sont en ville, je leur file pas les restes. Hé, là, t'es pour que ton bestiau, il pique la bouffe. Rends-moi ça, toi. Je vais t'apprendre, moi. Comme on dit par chez nous, il faut pas gâcher la confiture au cochon. Ah non, faut pas la gâcher. Bon, et si je vous montrais votre chambre? Non? Bah allez, suivez-moi. Mais ce chien est plus bête qu'un âne! Il vient de faire tomber les belles assiettes de tes amis! Méchant Corneille, méchant chien! Faut pas faire ça, hein! C'est une résidence de luxe ici! Attention! C'est pas un chenil! C'est un cauchemar. Salut cousine Jenny, salut cousin Herbie! Amusez-vous bien à la foire et à ce soir! À ce propos, Bernie, j'espère que tu ne les as pas mis dans la chambre de John et Bess. Corneille, s'il te plaît, tu me prends pour un débile! Je les ai mis dans ta chambre! Mon nom de Cologne. Ah ouais, cousine Jenny vous laisse parfumer. Et comme je sais que t'es pas un égoïste, j'ai dit vas-y, te gêne pas. Mais bien sûr, te gêne pas, cousine Jenny. C'est rien de dire. Ils doivent partir tous les deux. Qu'ils aillent chez toi utiliser ton parfum et salir ta moquette. Corneille. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que tu n'as aucun sens de l'hospitalité. En fait, t'es qu'un affreux maniaque. Regarde bien mes babines, Bernie. Je suis tout ce que tu voudras, sauf un maniaque. Ah ouais. Tu vois, t'es un maniaque. Admets-le, tu peux pas t'en empêcher. Mais...
Oh misère, tu as raison. Je suis compulsif, obsessionnel, méticuleux jusqu'à l'extrême. Oh, je suis un maniaque. Pas étonnant que je sois un si mauvais hôte, Bernie. Te ronge pas le poil. L'essentiel, c'est que tu reconnaisses que t'as un problème. T'en fais pas. Moi, je vais te guérir de ta maniaquerie. Bernie, tu es un véritable ami. Pas de quoi. Pigé, allez, à toi. Bernie, j'ai peine à comprendre en quoi le fait de me couvrir de boue va me guérir de ma maniaquerie. Bah c'est simple. Plus tu seras sale et plus ton appart aura l'air nickel. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Salut Bernie. Ouais, merci Martin, merci Roméo. Allez, viens Corneille, on rentre à la maison. Alors t'as capté? T'es tellement crade que ton appart va te paraître presque comme neuf. Et tu remarqueras même plus la présence de mes gentils cousins. Bernie, tu peux bien surveiller ton corneau. Il fait peur à toutes les bêtes. Dis donc, cousin Bernie, j'aurais un petit service à te demander. Tu seras bien gentil de garder le chien dans ton appart, qu'on soit tranquille avec le bétail. Pas de problème, vieux cousin. Non mais je rêve. Tes cousins rustiques ont réussi à m'évincer de ma propre demeure. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Salut Herbie, salut Jenny. Désolé, mais mon chien qui parle et qui est maniaque m'a dit: je vais retrouver ma petite appart. Mais t'as craqué ou quoi? Enfin, Bernie, c'est incroyable. Je reçois tes cousins, je leur cède ma chambre, je leur fais la cuisine et en remerciement, ils m'expulsent. Mais t'avais qu'à pas flanquer la trouille à leur poule, Corneille. Allez, dans 2 jours, ils seront repartis, tu t'en remettras. Regarde, une carte postale de John et Bess. C'est sûr que c'est pas trop cool ce qui t'arrive, Corneille, mais un jour, tu me diras merci, et à mes cousins aussi, quand tu seras libéré de cette vilaine tendance à la maniaquerie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourrais-tu me dire, Bernie, ce que John et Bess ont écrit? Mais qu'est-ce que tu me fais? Quand t'es pas chez toi, tu sais plus lire? Alors voilà ce qu'ils disent. Tout va très bien. Beaucoup de neige, blablabla. PS, nous rentrerons samedi. Samedi? Mais c'est demain! Vite, Corneille, vite! Faut tout ranger avant que John et Bess voient cette bagaille. Bernie, c'est l'appartement de John et Bess qui a besoin d'être rangé, pas le tien. Herbie et Jenny! Herbie! Cousine Jenny! J'ai une mauvaise nouvelle! John et Bess rentrent une semaine plus tôt! Eh ben c'est une bonne nouvelle! On va pouvoir les saluer! Ah non, vous y êtes pas! Il faut pas rester ici! Mais t'es pas fou? Il faut qu'on les remercie de nous avoir logés. À demain, cousin Bertie! Je suis cuit. J'en dors plus, j'en mange plus. Quand John et Bess auront vu le cirque que mes cousins ont fait chez eux, ils vont me virer. Faut qu'on fasse quelque chose, Corneille. Nous allons présenter tes cousins à mes maîtres, Bernie. Et cela avec une légère avance. Maintenant, écoute attentivement. Oh la vache, il a jamais été aussi content de vous voir. John et Bess, c'est pas vrai, Corneille? Coucou mon joli petit poussin poilu. Oh, John! Je suis pas content de te connaître. Acceptez une petite babiole histoire de vous remercier. Vous avez une sacrée jolie bicoque, hein? Bon, il y a que votre chien, il a toute la sale bête, oui. Mais à part ça, chez vous, on a pris du bon temps. Tant mieux, ça nous ravit. Quand Bernie nous a demandé de vous recevoir, eh bien, on a dit oui tout de suite. Et puis, c'est à charge de revanche. Ok, bon bah voilà, faut y aller, hein, parce qu'il y a un avion qui vous attendra peut-être pas, alors dites au revoir à Martha et Roméo. Au revoir! Un de ces jours! C'est qui Martha et Roméo? Oh, bah c'est en fait, c'est quand t'es en ville, tu dis au revoir Martha et Roméo, parce que c'est... Ah, vous avez vu l'heure? Allez, vite, on se dépêche. Allez, bon voyage, hein. Bye bye, ciao. Déjà cette heure-là? Bah mince.
À charge de revanche. Oh, ça y est, ça brille, on se voit dedans. Sans vouloir le moins du monde paraître maniaque, Bernie, il me semble que tu n'as pas fini. Ah ouais, super marrant. John et Bess vous rentrez d'une minute à l'autre. Franchement, Corneille, tu devrais plutôt venir m'aider. Oh, tu y arriveras, Bernie. Tu as encore toute une semaine pour tout nettoyer. Mais ils ont dit la carte postale. John et Bess, c'était toi. Ah, il fallait que je récupère mes appartements, Bernie. Je n'avais pas le choix. Quoi qu'il en soit, tes cousins sont partis. Hein, Bernie Bernie